Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, La dernière ombre, chapitre 2. Première guerre mondiale. Dans l'hiver russe. Au début, ils récupéraient les armes et les munitions sur les morts. Le champ de bataille n'étant pas jonché que de cadavres, les blessés agonisants plombant le moral des troupes, il fallait bien que quelqu'un les achève. Ce fut lui. Le visage dissimulé sous un masque à gaz recouvert de tissu, il avait l'air d'un corbeau, oiseau de mort. Il est la dernière ombre. Aujourd'hui, il vit dans les murs du manoir et n'a qu'un but, protéger les enfants de leur mère, la guerre. Cachés dans le grenier, ces derniers se racontent des histoires sous l'œil bienveillant de Natalia. Elle et l'ombre sont deux anges gardiens, chacun dans son genre. Dans ce deuxième volet de la dernière ombre, on retrouve les personnages exactement là où on les avait laissés. Une troupe de soldats russes occupe ce manoir isolé dans lequel une baronne cache des enfants dans le grenier afin de les préserver des horreurs de la guerre. Denis-Pierre Philippi conclut ce récit sur la folie des hommes, diptyque qui se lit comme un seul et même ensemble. En ces temps troublés de guerre en Ukraine, cette histoire ne peut laisser insensible. Cœur de pierre, celui qui ne sera pas ému par le final à la Guillermo del Toro. Le réalisateur du Labyrinthe de Pan est l'ombre qui veille sur les auteurs de cette bande dessinée. Le trait de Gaspard Yvan envoûte dans les forêts enneigées. Le trait de Gaspard Yvan trouble dans les regards sensibles. Le trait de Gaspard Yvan écœure dans les coups de feu de la barbarie des hommes. Il mêle tous ses talents dans l'attaque du manoir par un groupe de soldats allemands. Le parti pris des auteurs de faire du fantastique une allégorie est d'une telle efficacité que l'on pourrait douter à la première lecture de la réelle apparition de créatures d'outre-monde. Petit coup de règle sur les doigts au correcteur qui laisse passer deux énormes fautes d'accord verbales. C'est regrettable pour une grande maison d'édition comme Vent d'Ouest appartenant au groupe Glénat. Ça n'enlève rien, heureusement, à la qualité de l'œuvre. Chapitre 2 est la deuxième partie de La dernière ombre, diptyque engagé dénonçant la folie de ceux qui tirent les ficelles bien au-dessus de ceux qui tiennent les armes. La dernière ombre, chapitre 2, par Philippi et Yvan, est paru aux éditions Vent d'Ouest. Boulevard BD, c'est un podcast audio, une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.